Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui des écouteurs, mais des écouteurs plutôt haut de gamme, j'ai envie de dire, vu le tarif et vu la qualité. Et franchement, vous allez voir, ils sont plutôt extraordinaires. Donc du coup, je parle avec, donc ça va permettre d'avoir un petit aperçu de ce qu'il y a dans le capture sonore. Voilà, on peut les voir un peu directement ce que ça donne. Ils sont vraiment tout petits, tout discrets, c'est les plus petits que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc là, c'était pour avoir un petit aperçu de la qualité en appel. On va maintenant passer directement au test. Allez, on se retrouve pour le petit bilan, hein, faire un petit bilan rapide de ce que j'ai pensé de ces écouteurs. Alors, c'est les Mifo S, voilà, Mifo S. Alors, je connaissais pas du tout cette marque. Ah, il manque ça. Je connaissais pas du tout cette marque. Et franchement, mais quelle belle surprise. Alors, c'est sûr, on est monté en gamme. J'ai l'habitude d'avoir des écouteurs entre 20 et 80 euros max. Là, on est sur du 140 dollars. Et 140 dollars, ça frise un peu les moustaches là. Et tu te dis, bon, le prix est monté. Mais honnêtement, vous allez voir, ils ont une particularité. C'est les plus petits écouteurs que j'ai pu faire depuis le début. Et je ne sais pas s'il y a encore plus petit qui existant sur le marché, je ne sais pas quel tarif, mais là, j'ai été vraiment impressionné. Donc vous avez pu voir le déballage. Donc il y a une, deux, trois, quatre paires d'écouteurs d'oreillettes. Il y a le câble de rechargement type C. Il y a la notice qui est en anglais et en très simple utilisation, en anglais et en français. Et voici la boîte. Déjà la boîte, tu la prends dans les mains, elle est très lourde. Elle pèse son poids. Et peut-être sur lui, il y a un truc qui doit être lesté. Alors, où c'est la batterie qui est vachement lourde, une batterie de 600 mAh. Mais franchement, elle est lourde, tu le vois, c'est pas du toc, c'est pas du plastique banal. Il y a plusieurs couleurs. Alors c'est assez marrant. Attendez, hop, je vais directement sur le site. En fait, il y a plusieurs couleurs pour les MIFO S. Et ils en font plusieurs modèles différents, qui sont plutôt jolis, j'ai envie de dire. Donc tu as le modèle noir, tu as le modèle bleu, tu as le modèle comme ça. J'aurais bien aimé préférer avoir ce modèle-là, plutôt sympa. Voilà, donc tu en as 5. 5, oh, ils sont pas mal ceux-là aussi. Ils sont stylés. Ceux-là, ils sont vraiment stylés. Comme ça, franchement, nickel. Donc, tu as pu voir dans la vidéo juste avant, ils sont ultra petits, mais tu vas pas y croire. Donc là, déjà, hop, tac, le petit boîtier, on peut l'ouvrir. C'est sûr si je le tiens. Le petit boîtier pour l'ouvrir, très simple, hein, boîtier à levier. Donc tu laisses appuyer 3 secondes là, les écouteurs fermés, ça les réinitialise. Voilà, 3 secondes là, tu réinitialises les écouteurs. Ça, c'est au moins c'est fait. Ici, tu as le port de rechargement. Donc, bon, tu vois bien que le capot a tendance à bouger pas mal, hein. Mais c'est surtout la dinguerie. C'est la dinguerie, ces écouteurs. Regardez là. 3,5 grammes. Ben, il suffit en fait que j'aille te... Je reviens. Je vais aller te chercher tout simplement mes écouteurs que j'utilise au quotidien, hein, tu verras bien. J'arrive. Voilà. Donc, bon, j'ai... hop là. Donc, je te montre la différence. Donc, déjà, c'est des PAMU. Moi, j'adore. PAMU, mais là, c'est flac, quoi. Ils sont très petits. Franchement, la différence... Dans les oreilles, ils sont tellement discrets, ils ressortent pas, mais pas du tout. Tu as dû le voir, même sur les photos promotionnelles de la marque, hein, c'est assez... honnêtement, là, je suis bluffé. Bluffé. Mais bon, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Parce qu'à ce tarif-là, tu t'attends à avoir un truc de dingue. Alors, ils font déjà 3,5 grammes chacun. Voilà. Ils ont doté les 3 micros ANC, donc atténuation de bruit active. Et atténuation de bruit active jusqu'à 30 décibels max. En plus de ça, ils ont un mode transparent. Mais ils ont deux modes.
Voilà, tu laisses appuyer une seconde sur un des deux écouteurs et tu passes d'un mode à l'autre. Ils ont deux modes d'ANC, un mode middle, ils appellent ça, et un mode plus élargi. Donc un truc qui est plus puissant, jusqu'aux 30 décibels. Pour avoir fait le test avec mon aspirateur, comme d'habitude, oui, tu vois vraiment la différence entre les trois modes. Mode transparent, tu entends vraiment beaucoup l'aspirateur, mode middle un peu moins, et mode strong, comme ils appellent ça, encore plus, encore moins. Donc voilà, à toi de voir. C'est plutôt bien, c'est la première fois que je vois qu'il y ait deux modes d'ANC, c'est plutôt sympa. Ensuite, tu as un mode jeu, une sorte de mode à faible latence. Voilà, tu appuies 5 fois sur l'écouteur et tu passes en mode faible latence. Mais bon, malgré que tu as le Bluetooth 5.2, je le rappelle, c'est pas la dernière norme, c'est 5.3, mais on va y venir, ça vient de sortir, c'est tout neuf. Pour Netflix et tout, les sites de streaming, c'est zéro souci, il n'y a pas de problème, même pour les écouteurs qui n'ont pas ça. Bon, pour les jeux, voilà, tu auras toujours un décalage, c'est obligé. Le Bluetooth, tu as toujours un décalage parce que les jeux ne sont pas adaptés pour jouer en Bluetooth. Et voilà, les applications de streaming, c'est une option qui est inclue dedans. Ils règlent le son avec le décalage, ils le savent. Mais voilà, il n'y a pas ça pour les jeux. Ensuite, une batterie. Alors, ils disent entre 4 et 6 heures. Voilà, entre 4 et 6 heures. Bon, c'est déjà bien. Je trouve que déjà pour la taille des écouteurs, 4 heures, tu m'aurais dit 3 heures, j'aurais signé de suite. Parce que la batterie là, elle est minuscule. Elle prend pas beaucoup de place, elle doit pas être énorme. Alors, c'est pas précisé la taille de la batterie, j'ai que la taille du boîtier. Ça te permet d'aller jusqu'à 40 heures pour eux. Donc voilà. Ils sont IP67, bien sûr, donc transpiration et sueur. Et puis voilà. Au niveau du son, ça donne quoi? Alors là, je suis un peu déçu parce qu'à ce tarif-là, j'aurais mis une petite application, un equalizer, histoire que tu puisses faire des mises à jour, que tu puisses modifier le toucher, tout simplement, parce que c'est des écouteurs tactiles. Le toucher des écouteurs, tu n'as pas tout ça. Voilà, tu n'as pas d'application, tu n'as pas ces options-là. Pour moi, je trouve qu'à ce prix-là, c'est pas normal. Voilà, t'en as qui sont à 3 fois le prix, qui ont une application et qui ont des petites options de personnalisation et d'équaliseur. Là, t'as pas. Par contre, bon, le son, c'est des écouteurs qui sont portés vers le sport. Il s'appelle Sport et Outdoor. Et donc, du coup, t'as de bonnes basses. Franchement, le son, il est bon là-dessus. Je peux pas dire qu'il est pas bon. Il a été travaillé. De bonnes basses, un bon rendu sonore. J'ai vraiment bien aimé. Bon, voilà. J'ai passé un bon moment avec. Ils sont pas donnés, mais honnêtement, ils ont un look d'enfer. Ils sont très petits, ils sont discrets, ils sortent vraiment pas du tout de ton oreille une fois qu'ils sont dedans. T'as l'impression que tu vas jamais les enlever. Non, c'est plutôt pas mal. Allez, sur ce, je te fais des gros bisous. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.